Le protagoniste se retrouve transporté dans les cieux, un endroit qu'il n'avait jamais visité auparavant. Confus, il se demande où il est et comment il a été choisi. Il y rencontre une femme nommée Noline, qui lui explique la situation. Noline s'excuse et révèle qu'il a été invoqué par erreur, en même temps que d'autres personnes. Il n'était jamais censé faire partie de l'invocation. Noline précise alors que le processus d'invocation sélectionne au hasard des individus de différents mondes. Cependant, lors de cette invocation, il a été accidentellement pris dans le sortilège. Une fois l'erreur réalisée, elle l'a isolé et amené auprès d'elle par des moyens non conventionnels. Noline admet que le sort d'invocation est défectueux et dangereux. Elle explique que les règles de ce monde et celles de la Terre sont très différentes, ce qui engendre des risques importants. L'utilisation abusive de cette magie pourrait menacer la stabilité du royaume connu sous le nom de Milgar. Frustrée, elle révèle que ce sort avait été interdit, mais qu'un pays l'a utilisé imprudemment sous des prétextes fragiles. Elle a essayé de l'arrêter, mais sans succès. Takumi demande si les autres qui ont été invoqués avec lui sont également ici. Noline secoue la tête et explique qu'ils ont été envoyés à l'endroit prévu par le sort, car leur sélection était légitime. Takumi soupire et remarque qu'il n'est qu'une erreur. Takumi, de plus en plus frustré, exige d'être renvoyé là d'où il vient immédiatement. Noline, visiblement peinée, lui dit qu'elle ne peut pas le faire. Elle exprime sa colère et son chagrin face à la situation, admettant qu'elle a tenté d'empêcher l'utilisation de ces sorts interdits. Elle explique que le processus est irréversible, car son corps physique n'existe plus pour accueillir son âme. Takumi, furieux, demande ce qu'elle veut dire par « il n'a plus de corps ». À ce moment-là, il remarque qu'il a pris la forme d'un orbe lumineux. Noline explique que son corps a subi des dommages irréparables lors du processus d'invocation, ce qui a conduit à son isolement des cibles prévues. Elle s'excuse encore une fois pour cette grave erreur. Il exige de savoir comment il est censé vivre désormais. Noline lui explique qu'il pourrait s'adapter à sa nouvelle existence et vivre ses jours à Milgar. Elle lui suggère d'accepter cette nouvelle vie, car revenir à l'ancienne n'est plus une option. Takumi demande s'il est possible d'être invoqué dans la cité sainte de Sidonia. Noline répond que c'est effectivement possible, mais l'avertit que la vie à Sidonia est semée de difficultés et peu adaptée à quelqu'un invoqué par erreur. Attristé, Takumi demande pourquoi cela lui est arrivé. Noline explique qu'il n'était pas la cible prévue du sortilège. Voulant se racheter, Noline lui propose une solution. Elle lui dit que, comme c'était son erreur, elle n'a pas pu se pardonner. Pour compenser, elle propose de l'envoyer dans un nouvel endroit, avec un nouveau corps, et de lui accorder sa bénédiction. Intrigué, Takumi demande quel type de bénédiction elle compte lui offrir. Noline explique que c'est similaire aux bénédictions que l'on trouve dans les jeux vidéo et les animés japonais. Elle suggère de l'envoyer dans un monde ressemblant à ces univers. Elle lui demande ce qu'il en pense. Takumi hésite et avoue qu'il est terrifié. Noline le rassure et lui dit simplement de prononcer le mot statut s'il veut continuer. Takumi, à contre-cœur, prononce le mot, et un écran apparaît devant lui, affichant son nom, sa profession et son âge. Il remarque que sa profession est vide et dit à Noline qu'il veut que son ancien métier y soit inscrit. Noline minimise l'importance du passé de Takumi et explique que le monde où il sera envoyé n'a pas de profession conventionnelle. Elle affiche ensuite une liste de métiers parmi lesquels il peut choisir, incluant des rôles de guerrier, des rôles non combattants et même des spécialistes en chimie, ainsi que d'autres professions uniques. Takumi lui indique qu'il ne veut pas être impliqué dans des combats ou des ennuis et préfère un métier lié à la production. Noline sourit et lui fait remarquer qu'il manque de confiance en lui. Takumi répond qu'il veut simplement qu'on le laisse tranquille. Elle propose alors de lui accorder un sort utile pour son travail de production. Noline crée une pierre lumineuse entre ses mains, souffle dessus jusqu'à ce qu'elle se solidifie, puis la place dans la bouche de Takumi. Après lui avoir donné sa bénédiction, elle lui souhaite une nouvelle vie heureuse à Asgard et lui dit adieu. Takumi se réveille, allongé sur le sol, désorienté. En regardant son reflet dans une flaque d'eau, il réalise que son apparence a complètement changé. Curieux, il ouvre le sac qu'il a trouvé à ses côtés, découvrant des pièces, de la nourriture et un couteau. En réfléchissant à haute voix, il note que révéler son lien avec les dieux pourrait causer des problèmes et décide de garder cela secret. Déterminé à tester sa nouvelle magie, Takumi commence par utiliser des sorts d'eau, puis passe à la magie de l'air, tranchant plusieurs herbes. Enfin, il utilise la magie de la terre pour projeter des pierres sur les arbres. Enchanté par ses capacités, il continue à explorer et tombe sur un morceau rare de bois. Grâce à ses sens améliorés, il identifie le matériau comme étant précieux et capable d'être transformé en lance. À l'aide de son couteau, il le façonne habilement en une grande lance. En examinant davantage les environs, Takumi remarque des plantes ayant un mélange de propriétés toxiques et médicinales. Cependant, il a du mal à les stocker et se souvient qu'il peut peut-être invoquer un sort de coffre à outils. Alors qu'il se prépare à lancer ce sort, une jeune fille apeurée apparaît, courant vers lui et se cachant derrière lui. Elle explique nerveusement qu'elle est poursuivie par un monstre. Un énorme lapin, d'une taille intimidante, surgit. Le monstre charge sur Takumi, mais il le frappe à la tête avec sa lance, le terrassant d'un seul coup. Ravi, Takumi suppose que cette force est un cadeau de Noline,
bien qu'il se demande si ce n'est pas simplement un coup de chance. Le système lui indique qu'il est devenu un guerrier, mais Takumi rejette cela, affirmant qu'il n'a aucun intérêt à être un combattant. Se tournant vers la fille, il vérifie qu'elle n'est pas blessée et lui demande pourquoi elle s'est aventurée dans une zone si dangereuse. Elle explique qu'elle est venue récolter des herbes pour faire des médicaments et mentionne qu'elle vient du village de Bord. Takumi demande s'il peut l'accompagner jusqu'au village, ce qu'elle accepte avec joie. Reconnaissant, Takumi lui dit qu'elle est sa sauveuse, car il n'avait aucune idée d'où se trouvait le village et était sur le point de camper à proximité. La fille remarque le lapin mort et demande s'ils vont le laisser sur place, mentionnant que sa viande est délicieuse. Surpris, Takumi stocke le lapin dans son coffre à outils, ce qui étonne la jeune fille. Elle s'exclame qu'il est incroyable. Elle se présente ensuite sous le nom de Molly, et tous deux se mettent en route pour Bord. La scène se déplace ensuite vers l'Empire de Sidonia, où 3 étudiants, dont une jeune fille nommée Akane, se sont rassemblés. Ils se demandent pourquoi ils ont été convoqués en ces lieux. Une princesse nommée Elisabeth, qui supervise la région, s'approche d'eux. Elisabeth explique qu'ils ont été choisis pour leurs pouvoirs extraordinaires, qui doivent être utilisés pour sauver le monde. Cependant, Akane ressent quelque chose d'inquiétant. Elle se rend compte qu'Elisabeth n'est pas aussi bienveillante qu'elle le prétend. Convaincue qu'Elisabeth représente un danger, Akane décide qu'elle ne peut en aucun cas lui faire confiance. De retour au village, Takumi est chaleureusement accueilli par le père de Molly, Banga, qui lui exprime sa gratitude pour avoir sauvé sa fille. Takumi demande s'il peut rester un moment au village, et Banga accepte avec plaisir. Il explique à Takumi que les terres ici regorgent d'herbes médicinales parfaites pour fabriquer des remèdes. L'ami de Banga, Bobon, ajoute que le village dispose également d'installations pour l'artisanat, ce qui réjouit Takumi, qui préfère ce genre d'activité. Banga informe Takumi qu'il n'y a pas de logement disponible dans le village pour l'instant, mais promet de lui en construire un. Bobon rassemble rapidement un groupe de travailleurs, et ils se dirigent vers un terrain vide. Banga s'excuse, disant que c'est tout ce qu'ils peuvent offrir pour le moment. Takumi les rassure en disant que c'est parfait et commence à utiliser sa magie pour préparer le terrain à la construction. Tout le monde est impressionné lorsqu'il crée une fondation solide, mais cet effort laisse Takumi épuisé à cause d'une surutilisation de son mana. Inquiet, Bobon lui demande s'il va bien et s'il peut vraiment utiliser la magie. Takumi répond que c'est inhabituel ici. L'ami de Bobon intervient en disant que pas du tout, tu es impressionnant tel que tu es. Ensemble, ils continuent à construire une grande maison. Takumi réfléchit à sa nouvelle vie et remarque la chance qu'il a d'avoir des compétences en menuiserie et en forge, qui l'aident à meubler la maison. Cependant, il décide qu'il est temps de changer de profession et choisit de devenir alchimiste et forgeron. Avec beaucoup de cuivre et de fer à sa disposition, Takumi expérimente ses capacités. Grâce à sa magie, il transforme avec succès du fer brut en lingots de métal solide sans utiliser de fourneau. Émerveillé par ce succès initial, il continue à raffiner les matériaux restants. Pendant ce temps, Molly rend visite à Takumi et frappe à sa porte. Ne recevant pas de réponse, elle l'ouvre et trouve Takumi effondré sur le sol. Alarmée, elle crie à l'aide. Takumi reprend conscience et explique qu'il s'est surmené en utilisant trop de mana, ce qui lui a causé des nausées. Martha, la mère de Molly, le réprimande pour ne pas avoir pris soin de sa santé. Banga donne à Takumi une boisson énergétique pour restaurer son mana. Se sentant revigoré, Takumi reprend son travail, fabriquant divers lingots et même des objets ménagers tels que des ustensiles et des outils. Plus tard, il rejoint Bobon dans la fabrication d'armes et utilise sa magie de feu pour forger une nouvelle pièce. Bobon est stupéfait et déclare que c'est la meilleure création qu'il ait jamais vue. Takumi demande à Banga des potions de guérison pour essayer d'en fabriquer lui-même. En tentant de les reproduire, il remarque que ces potions diffèrent en couleur et manquent de puissance. Déterminé à perfectionner ses compétences, il s'aventure dans la forêt pour goûter diverses herbes. Malheureusement, l'une d'elles se révèle toxique, provoquant une douleur intense. Utilisant un sort de guérison, il parvient à soulager la plupart de la douleur mais reste faible, peinant à se tenir debout. Alors qu'il récupère, une créature massive connue sous le nom de sanglier blindé apparaît derrière lui. Serrant fermement sa lance, Takumi se prépare à se défendre. Le sanglier charge, et Takumi lui lance un couteau, mais l'attaque échoue. Le sanglier continue à avancer, forçant Takumi à attaquer de nouveau avec sa lance. Cependant, la peau dure du sanglier rend la lance inefficace, et elle se casse sous la pression. Le sanglier frappe Takumi, l'envoyant voler et le laissant momentanément incapacité. Alors que le sanglier se prépare à charger de nouveau, Takumi panique, incertain de quoi faire. Il tente alors la magie de la terre, lançant des rochers sur le sanglier, mais la créature reste impassible. Il essaie la magie du vent, mais cela n'a aucun effet. À court d'options, Takumi entend un faible murmure derrière lui. En se retournant, il aperçoit une grande araignée venimeuse blessée à proximité. Ne sachant comment procéder, Takumi essaie de se concentrer, mais le sanglier charge à nouveau. Avant que le sanglier ne puisse frapper, l'araignée intervient, créant une barrière de toile qui détourne la trajectoire du sanglier. Bien que la toile le ralentisse,
le sanglier reste en grande partie indemne et se prépare pour une autre attaque. Désespéré, Takumi peine à trouver un plan. Dans un moment de clarté, il se souvient de ses compétences en alchimie. Lorsque le sanglier charge une fois de plus, Takumi utilise ses capacités pour se propulser dans les airs. Depuis les hauteurs, il lance une attaque puissante visant la tête du sanglier, le tuant enfin. Avec la bataille terminée, Takumi se tourne vers l'araignée blessée. Utilisant un sort de guérison, il soigne ses blessures, ce qui, contre toute attente, apprivoise l'araignée. Elle devient docile et semble former un lien avec Takumi, le suivant et l'acceptant comme son maître. Takumi décide de nommer l'araignée Maple et l'améliore en réparant une patte endommagée, gagnant ainsi la loyauté et l'affection de Maple. De retour au village, la nouvelle de la victoire de Takumi sur le sanglier blindé se répand rapidement. Les villageois sont stupéfaits, car le sanglier possédait une force et une résilience incroyables. Molly signale à Takumi qu'une araignée est sur son dos, ce qui provoque la peur chez les autres. Takumi les rassure rapidement en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il l'a apprivoisée, qu'elle est complètement docile maintenant et qu'elle ne fera de mal à personne. Banga, surpris, remarque qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un apprivoisant des insectes auparavant, mais qu'il semble que Takumi ait réussi. Takumi sourit et propose de tous festoyer autour du sanglier. La suggestion ravit tout le monde, y compris les enfants qui commencent à jouer autour du sanglier. Les villageois se rassemblent pour préparer le repas. Pendant qu'ils travaillent, Banga dit à Takumi que s'il veut vendre la peau et les défenses du sanglier, il peut le faire dans la grande ville. Takumi demande quelle est la ville la plus proche d'ici. Banga répond que c'est Bolton, mais que c'est assez loin. Pendant ce temps, Maple, l'araignée, joue joyeusement avec les enfants, surprenant les adultes par sa nature douce. Bobon remarque qu'avec l'arrivée de Takumi, le village est devenu plus lumineux et vivant qu'avant. Banga acquiesce, mais ajoute qu'il ne pense pas que Takumi restera longtemps dans ce petit village. La scène change pour montrer Noline observant Takumi d'en haut. Elle se dit à elle-même qu'il se débrouille bien maintenant et l'encourage silencieusement à continuer. Son amie apparaît à ses côtés et lui demande ce qu'elle souhaite pour Takumi. Noline hésite avant de répondre qu'elle ne peut pas souhaiter quelque chose de précis. Son amie lui rappelle qu'elle lui a donné un nouveau corps, sa bénédiction, et l'a envoyé une année entière dans le passé, bien avant que l'Empire de Sidonia ne lance son sort d'invocation.